Salut tout le monde. Je suis un peu, pas nerveux, je suis un peu comme déstabilisé. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais la conférence que je vais vous offrir, je l'ai préparée en bloc. Et vous allez super aimer ça parce que je ne me laisserai pas aller comme un direct. Parce que dans un direct, vous allez avoir remarqué, je parle lentement. Hein? Je suis très, très calme dans mes directs. À ce soir, je vais être encore plus calme. Mais avec qu'est-ce que je vous ai préparé, quand on parle de la découverte de soi, ben, je vous ai étalé ça avec je dirais avec des étapes. OK? Et pour les gens qui veulent savoir comment l'enfant intérieur, on le retrouve, je vais vous le nommer tout de suite, pas l'oublier. Tous ceux qui vont vouloir avoir, j'ai déjà fait une conférence sur retrouver l'enfant en soi. Et je vais vous envoyer un document avec toutes les informations, comment le retrouver, comment dialoguer avec lui, des exercices. Ce que vous allez faire à la fin, je vais vous laisser le mot, le email à Nathalie Fortin. Nathalie, tu me l'écriras en Messenger. Puis tous ceux qui vont vouloir que je leur envoie le document de retrouver l'enfant en soi, dans les prochains jours, on va tous vous envoyer ça. Fait que Nathalie, elle va envoyer ça par Messenger. Ben, elle pourrait l'écrire dans tout le monde là, aussi. Là, il y a une place où envoie-la à Carole, Nathalie, puis Carole, elle va s'en occuper. Voilà. Mais comme je vous ai dit, je suis un peu, c'est nouveau. Je voulais faire une première expérience. Puis je suis vraiment content. On est une cinquantaine. Écoute, c'est pas tout le monde qui veut s'installer, puis veulent nous montrer, puis veulent être en présence, que tout le monde se voit. Mais il y a beaucoup d'écrans fermés. Mais à chacun de vous autres, on va passer un bon moment. Et il y aura une période de questions. Inquiétez-vous pas, je vais vous laisser du temps. Je veux que ça soit un contact. Fait que tantôt, quand j'aurai fait le tour, on va faire une période de questions, puis vous allez pouvoir vérifier quelque chose par rapport à ce que je vous ai nommé. D'où vient l'idée de la découverte de soi? C'est simple. Levez donc la main, la gang, si mon son est bon. M'entendez-vous comme il faut? Tout est beau, parfait. On continue là-dessus. C'est bon. D'où vient l'idée de la conférence La découverte de soi? Bien, c'est ce que moi-même j'ai appliqué pendant des années. Et aujourd'hui, dans nos relations, il y a une phrase que vous devez retenir. Plus on se voit ou plus que tu te vois, mieux tu vois à l'extérieur. Hein? Et se voir à l'intérieur de soi, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de fin, c'est un puits sans fond. Et à l'intérieur de tout ça, à travers ce que je vais vous offrir, il y a plein de trésors. Et quand je le dis bien, là, un puits sans fond, vous n'aurez jamais de fin à vous connaître. Et je veux tout de suite vous aider à ne pas vous donner trop d'objectifs à court terme dans votre vie. Mettre des objectifs, oui, il y a certains objectifs avec des dates ou des mois, mais de rester toujours en action avec vous-même. C'est toujours de rester en connaissance de soi. Il y a des essais, il y a des erreurs, on répète nos patterns, hein, puis il y a les 3 R, vous retenez ça. Le pattern, c'est simple. On répète le pattern, on le reconnaît, puis après ça, on le résout. OK? Et de part et d'autre, c'est comme ça un pattern. Peu importe avec qui, avec soi, avec l'autre. Mais c'est pas facile d'aller à l'intérieur de soi. Êtes-vous d'accord que ça fait mal? Ben, même ceux qui disent que c'est pas facile de faire un face-à-face avec soi. Ça brasse des émotions. Ça nous amène à des endroits où ça nous amène à des endroits où on ne veut pas visiter. Ça nous amène à des endroits où ça nous ramène des souvenirs. Ça nous amène des mauvaises expériences, mais ça nous amène des bons moments. Puis plus tu grattes l'image de l'oignon, c'est très beau. Plus tu enlèves des pelures, plus que l'oignon sent fort, mais plus tu sens fort, dans le bon sens, là, mais plus tu vas découvrir des belles valeurs, des forces en toi. Et l'objectif de se connaître, c'est de toujours mieux choisir et d'être ton meilleur ami, d'être plus bienveillant envers toi. Encore une fois, je parlais avec une personne aujourd'hui. La personne est beaucoup dans l'exigence envers soi. Elle s'en demande beaucoup. Elle est dans le perfectionnisme. Et quand on est dans l'exigence de soi et quand on est dans la perfection, on tombe dans la déception de soi-même. Et quand on tombe dans la déception de soi-même, on s'auto-critique et on s'auto-sabote. Êtes-vous d'accord là-dessus? Faites-moi des oui si vous êtes d'accord. Plus tu es exigeant envers toi-même, plus que tu vas devenir vraiment déçu de toi-même, tu t'en demandes davantage, la culpabilité embarque, les remords, la honte. Puis là, ben, on tombe dans vouloir prouver. On veut prouver à l'autre. On veut se prouver à soi. Et plus qu'on se prouve à soi-même, plus qu'on ne respecte pas notre rythme, nos limites. Et c'était ce chemin-là que j'ai pris, moi.
Je me rappelle en 2000, quand j'ai fait du cheminement, il y a quelqu'un qui m'a dit, Claude, si tu veux vraiment évoluer, pense une chose. Plus tu évolues, plus tu es seul dans la vie. Fait qu'en 2000, quand tu m'avais dit ça, j'ai trouvé ça un peu weird. Plus tu évolues, plus tu vas te sentir seul. L'importance de développer sa solitude, l'importance d'être son propre ami, l'importance de développer qu'est-ce qu'on aime comme loisir, qu'est-ce qui nous fait du bien. Parce que oui, les relations, c'est important, parce qu'à travers la connaissance de soi-même, vous allez avoir de meilleures relations, vous allez être en mesure de mieux choisir. Et c'est la raison pour laquelle que quand j'ai regardé le mot là, découvrir, à ce moment, j'ai regardé le mot découvrir, puis il y a un mot qui me vient. Se mettre à nu face à soi. C'est pas pire, hein? Moi, je trouvais ça que ça avait du sens. Il y a face à face, mais une découverte de soi-même, c'est de prendre un engagement de se mettre à nu face à soi-même. La raison de dire qu'on se met à nu, c'est que notre conscience n'est pas reliée à notre inconscient. Et c'est la raison pour laquelle que moi, je dis aux gens, écoute, on a à peu près juste 10 de conscience. Puis on est 80 ou même 20 ou 20-80, ça joue là-dedans. Là. Le reste est inconscient. D'où là l'importance de toujours rester engagé avec son cheminement personnel, de rester en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et à partir de là, il y a 4 mots. Okay? Moi, j'avais donné 4 mots aux gens que j'avais trouvés à un moment donné, qui m'avaient vraiment parlé. C'est les 4 mots à retenir pour vraiment rester à la découverte de soi-même, c'est l'ouverture. L'ouverture à soi. Quand je parle d'ouverture, on a tendance à regarder juste les bons côtés de soi-même. Hein? On n'a pas tendance à vouloir regarder les côtés qui sont plus ombrageuses ou non, les mauvaises parties. Mais dans le fond, n'oubliez pas, il y a Jean Bourquette qui disait l'ombre et la lumière. Quand on parle d'ombre, mais souvent, c'est quelque chose qu'on n'a pas développé à l'enfance pour être aimé. Okay? On a développé des façons d'être jeune pour être aimé, mais à un moment donné, adulte, ils vont remarquer que ça ne fonctionne plus. Si on n'a pas pris notre place jeune, si on ne communiquait pas, ou si on parlait trop, ou qu'on faisait le clown, ou ben non, on voulait toujours prendre soin des autres, à un moment donné, on se rend compte que dans la vie, on a un besoin qui est important, c'est d'exister en relation dans la liberté. Et à partir de là, plus tu te sens libre avec toi-même, plus qu'en relation avec les autres, tu vas avoir le goût de t'engager. Plus la confiance, l'estime de soi, de qui tu es, de ce que tu connais ta valeur, de ce que tu as comme compétence, comme qualité, plus que tu vas être envers toi un miroir et que toi-même, cette personne-là, tu vas ressentir qu'elle mérite le respect, qu'elle mérite qu'elle a le droit de nommer, peu importe ce qu'elle a envie de dire, qu'elle a plein de droits dans sa vie. Mais pour y arriver, il faut faire un face-à-face qui est une nudité totale. Il y a 4 mots que je retiens. Le premier mot, j'ai dit l'ouverture de soi. Je le nomme dans mes ateliers conférences, mais là, je veux vraiment aller, comme je disais, par étapes. Le deuxième mot, je vais faire un bémol là-dessus. On est dans un monde de formation, puis j'ai passé par là, la boulimie, croissance personnelle. On est dans le... Vous avez remarqué sur Facebook, tout est bon. Toutes les techniques sont bonnes. Peu importe la technique que tu prends pour te faire du bien, tout est bon. Mais il y a un piège là-dedans. Il y a un piège là-dedans, c'est qu'à un moment donné, si tu ne fais que comprendre et que tu ne l'appliques pas, tu mènes nulle part. Tu deviens stagné. Et c'est là qu'est l'importance du ressenti. Je parlais avec une personne, Pascal Piquet, que vous allez voir la semaine prochaine. C'est une spécialiste de la dépendance affective. Et Pascal, c'est une personne elle a fait beaucoup de boulimie. Et ce qu'elle m'a nommé, elle dit, Claude, elle dit, on appelle ça de la masturbation intellectuelle. Quand je parle de masturbation intellectuelle, c'est que tu vas créer toutes sortes de formations. Écoute, moi, j'ai tout essayé, vous le savez, moi. De 2000 à 2010, là, dans ce temps-là, c'était d'autres techniques. Il y avait la sophrologie, des fins de semaine sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur l'enfant intérieur, développer son plein potentiel, développer sa personnalité, plein d'affaires. Mais je n'allais pas nulle part. Puis aujourd'hui, vous remarquerez, pour vraiment vous donner une évaluation, c'est important de regarder où ce que vous en êtes rendu aujourd'hui. Quand tu fais pousser ton jardin au début de l'été, là, à toutes les semaines, tu regardes les résultats. Ah, les carottes poussent, les concombres, les tomates, ça grossit. Mais c'est la même affaire face à toi. Ton cheminement personnel,
si tu es allé chercher une formation, tu es allé ou bien tu as écouté une formation ou tu as vu ton thérapeute, tu dois être capable de regarder où ce que tu en es aujourd'hui dans la vie. OK? Et de quelle façon? Bien, c'est là qu'on doit garder un engagement avec soi-même. Puis tantôt, je vais vous donner plein de moyens que vous allez pouvoir garder un cheminement. Mais avant tout, les 4 mots, l'ouverture, ressentir ce que vous allez chercher comme formation ou que vous allez apprendre. Même parce qu'on est dans un monde de miracles. Tu as remarqué sur Facebook les 3 clés pour maigrir, les 5 clés de succès pour changer ta vie, les 5 miracles. 3, 4, 5. C'est toujours des 3, 4, 5. Tu as remarqué? Ils ont toutes 3 solutions, 3 clés, puis ou 5. C'est toujours de même. Mais moi, là, juste ça ne fonctionne pas. Ça prend un ressenti, puis à un moment donné, pour ressentir, ça prend de l'authenticité, puis ça prend de l'ouverture à soi. Parce qu'il faut que ça descende à l'intérieur de soi. Moi, j'ai fait une formation comme thérapeute en relation d'aide, puis je peux vous dire que oui, mais je l'ai commencé à l'appliquer 10 ans après. Moi, je suis un peu retardataire, peut-être, là. Mais je l'ai fait en 2000, en 98, je l'ai fait en 95, je l'ai fini en 99, puis elle a commencé à entrer en moi en 2010. Chris, c'est 10 ans plus que ça, là, parce que j'avais plein de connaissances, mécanismes de défense, schéma de comportement, système relationnel, les relations triangulaires, les réactions défensives. Je connaissais tout, mais j'étais blessé. J'étais blessé en moi. J'avais des blessures, j'avais des traumatismes, j'avais un enfant intérieur qui avait été blessé, j'avais des relations qui ont été difficiles, j'avais de la colère, j'avais du ressentiment. Et là, j'avais toujours en train d'accuser les autres. Tu as remarqué, quand tu parles avec quelqu'un, il y en a bien qui ne sont pas capables de parler d'eux-mêmes. Ça, là, si tu veux aller à la découverte de toi-même, à partir d'aujourd'hui, moi, je t'invite à parler de toi. D'arrêter de parler de l'autre, de ce qui te fait. Oui, tu peux nommer qu'il t'a fait ça, mais toi, tu te sens comment là-dedans? Dans telle situation? Moi, c'est comme les gens qui me disent qu'ils ont eu des parents parfaits. Mais non, même ceux qui ont eu des parents parfaits. Ah, c'est drôle, il y en a, je connais, moi, qui me parlent, qui ont eu des parents parfaits, puis là, ils ne lèvent pas la main, personne. Voyons, êtes-vous gênés? On va changer de page. Ils ne sont pas là. OK, vous êtes là, vous avez changé de page, je suis revenu avec vous autres. Les parents parfaits, là, il y en a-tu qui ont eu des parents? Bon, on n'est pas là pour faire l'inventaire des parents. On est là pour reconnaître. Je parlais avec un ami cette semaine. La personne, pour vous emmener une piste vers l'enfant, la personne, elle me dit, mes parents étaient numéro 1 parfaits. Mais mon père ne m'a pas serré dans ses bras. Mon père ne m'écoutait pas. Mon père ne jouait pas avec moi. C'est tous des manques dans un enfant que quand tu grandis, plus tard, ça laisse des traces, ça laisse des manques. Et là, à un moment donné, c'est là qu'on doit devenir ouvert de regarder ce qu'on a vécu dans l'enfance, qu'on répète adulte, pour le transformer et pour que tu en prennes comme un héritage. Chaque jour que je me lève, je fais un inventaire de moi. Tous les soirs, j'écris. Ce n'est pas des blagues, là. Tous les soirs, je prends 15-20 minutes pour écrire ma journée. C'est toujours constamment, autant les bons coups que les moins bons coups. C'est tous des moyens pour découvrir son estime de soi, de pouvoir découvrir sa confiance en soi, de rester ouvert à toi-même. Peu importe la formation que tu vas aller chercher, si tu ne rouvres pas ton coffre à outils, tu ne le laisses pas ouvert. Puis le monde, là, écoute, j'ai fait un. Étiez-vous là cette semaine? J'ai fait un direct avec des questions. J'ai reçu 84 questions en Messenger. Facebook a voulu me bloquer, je pense. Je pensais que Facebook me bloquerait. 85 questions en Facebook Messenger. Hey, qu'est-ce que tu dis, Claude? Mon chum, il fait ça. Qu'est-ce que tu en penses, ma blonde, ça ferait ça? Toi, selon toi, là, pourquoi que. Puis, qu'est-ce que je pourrais faire? On est juste à vouloir faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire. On doit le vivre. Puis vivre avec, c'est de pouvoir avoir probablement une vision différente et de le ressentir, prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on peut transformer. Puis il y a une personne qui me dit encore, il n'y a pas longtemps, des fausses croyances. C'est une autre affaire que je vais embarquer là-dedans tantôt. Tu ne peux pas te défaire de croyances ou de messages profonds à l'intérieur seul. Les minimes, tu peux. Fait que c'est là que tu as besoin d'aller chercher de l'aide. Et les personnes que je vous invite à retrouver dans votre vie, c'est une personne qui écoute, qui vous sécurise et qui vous console. C'est important, ces gens-là, dans votre vie. Parce que ces gens-là, là, ils doivent aller toucher la petite fille ou le petit gars dans le toi.
Moi, là, quand une personne parle en réaction, hein, vous avez remarqué des gens qui parlent en réaction, qui parlent de l'autre, ou qui se sent, qui se fait de l'autocritique, ou qui se fait du jugement, je vois une blessure. Et quand quelqu'un est blessé, ça prend de l'écoute. On n'a pas besoin de donner de solution. Je vous le dis, ça marche comme ça. Puis plus tu écoutes, plus la personne va s'écouter. C'est important. Plus tu écoutes quelqu'un, plus la personne s'écoute. Et ça change. Première chose que vous devez retenir, si vous voulez être en paix avec vous-même, soyez en paix avec les personnes dans votre vie. Si vous voulez être en paix avec vous-même et d'avoir à croire que vous allez pouvoir faire confiance aux autres, parce que je le sais que vous avez été blessé ou quoi que ce soit, la grande, grande clé, vous devez prendre le chemin de faire la paix, de libérer des blessures, de parler de vos émotions, d'aller au plus profond de vous-même, gratter chaque relation passée dans votre vie. Et la première relation, c'est avec vous-même. La première relation avec vous-même, de vraiment être honnête avec vous-même. Sais-tu, c'est quoi qui fait la... Savez-vous, c'est quoi une des plus grandes hontes sur la Terre? Vous me direz quand je vais vous l'avoir nommé, si ça a bien du sens, la honte d'avoir mal ou la honte de savoir laisser faire mal. Êtes-vous d'accord là-dessus? C'est pas tout le temps évident. Moi, j'ai fait ça d'un ascenseur. Faites-le pas, là. Moi, j'ai rentré dans un ascenseur avec ma chum, puis il y avait une madame. Fait que j'ai demandé à madame, j'ai dit comment ça va. Madame a dit ça va bien. Ah, j'ai dit, moi, faites une tentative de suicide. Ça pesait sur tous les pitons. Puis il dit, elle va casser la porte. Elle dit, puis voyons, madame, qu'est-ce que. Elle dit, là, je ne sais pas trop quoi faire. On ne sait pas quoi faire avec la douleur des gens. Et c'est normal. On ne va pas toujours bien. On n'est pas toujours bien. C'est pas normal qu'on ne soit pas capable de s'accueillir dans le mal qu'on a. C'est pas normal d'avoir honte d'avoir eu mal. C'est pas normal d'avoir honte de ses parents. C'est pas normal d'avoir honte de ce qu'on a fait vivre aux autres. C'est tout simplement humain. Quand je dis que c'est pas normal, vous ne vous faites pas du bien quand vous gardez une honte toxique. La honte salutaire, quand vous avez une honte salutaire, ce que ça vous amène, OK? Ça vous permet de savoir qui vous étiez et ça vous transforme. Une honte toxique, vous remerdez de la marde, vous restez dans la marde et vous restez là-dedans. Et la honte toxique t'amène à vivre une culpabilité malsaine. C'est simple. Une culpabilité, c'est selon ce que tu as fait, des actions. La honte, c'est selon ce que tu es, ta valeur, ton estime, ta confiance. Fait que si tu es refoulé de culpabilité et de honte, mais ça, si tu vas découvrir en dedans de toi, tu vas te libérer. Ça suffit de rester avec des mauvais souvenirs ou des regrets puis de la honte de par le passé. Parce que vous vous nuisez pour le moment présent puis pour vos relations. Il y a tellement de belles personnes autour de vous autres qui en veulent de l'amour, qui voudraient votre présence, qui aimeraient ça que tu leur fasses confiance. Ils aimeraient tellement ça, apprendre à être vulnérable. Retenez ça. Apprenez à devenir vulnérable. Parce qu'à soir, je fais juste un rewind, parce que je pourrais, mais à tous les mercredis soirs, je vais vous donner un exercice. Tout ce que je vais vous donner à soir, tous les mercredis soirs, je vais vous donner un exercice de moi, ce que j'ai fait depuis 10 ans, de n'importe quoi. Vous allez vous en aller avec un livre, ça d'épais, ça ne coûte pas une scène. Allez pas payer une technique, là. Vous allez avoir toute la gang. C'est tout gratuit. C'est zéro puis une barre. Puis moi, je vous le dis, je ne vous guérirai pas, mais je peux vous aider à vous autres-mêmes vous découvrir, à retrouver cette essence-là, à retrouver cette belle personne-là, ou encore de pouvoir vous donner des moyens pour encore davantage vous donner un regard avec amour. On est ici pour aimer et être aimé. Êtes-vous d'accord là-dessus? Cherchons pas ailleurs, là. On est dans toutes sortes de formules pour on veut aimer, être aimé. On veut. Moi, là, quand je vois quelqu'un, là, je vois un enfant. Je vois juste un enfant dans un corps d'adulte. Si on n'aurait pas toutes ces méchantes peurs-là, puis ces messages-là, puis ces croyances-là, puis ces distorsions-là, puis ces souvenirs-là,
bien, la vie irait bien. Mais ce n'est pas le cas. Fait qu'aujourd'hui, c'est de se responsabiliser, de se prendre en main, de s'engager. Puis à travers ce que je vais vous donner, ça va avoir du sens. Fait que là, vous retenez qu'il y a les 4 mots. S'ouvrir, ressentir, choisir et agir. Ça, là, ces 4 mots-là, là, prenez ça, mettez ça après un frigidaire. Si tu te rouvres à toi-même, à qui tu es sans ressentir, pas de changement. Si tu te ouvres à toi et tu ressens et tu ne choisis pas, pas de changement. Si tu t'ouvres à toi, tu ressens et tu te choisis et tu ne agis pas, pas de changement. Ça va ensemble. Êtes-vous d'accord là-dessus, ces 4 mots-là? S'ouvrir, ressentir, choisir, agir. C'est simple de même, mais c'est pas facile tout le temps. Des stratégies pour se découvrir. Je vais parler des blocages. Les blocages qui nous empêchent de se découvrir. Les fameuses émotions refoulées. La déception, la colère, la frustration, au niveau des émotions, je dirais les dépendances affectives, les besoins pas comblés, des deuils pas faits, des relations inachevées. On ne peut pas être en relation avec soi si tout est encore présent. Le but, c'est de s'en libérer de ça. Comme j'ai parlé, il y a des gens que peut-être vous êtes encore à vouloir avoir un pardon d'eux autres. Je vais vous conter une expérience. Il y a une personne, moi, que je n'aurais jamais cru qu'elle m'a demandé pardon. Et je l'avais rencontrée il y a 7, 8, 9 ans. Et j'ai reçu un appel la semaine passée. Elle m'écoutait sur Facebook. Puis elle m'aurait. Voyez-vous, il n'y a pas d'attente. Il y a des gens que vous devez arrêter d'avoir des attentes, de faire des deuils. Puis là, je veux vous nommer quelque chose. C'est pas facile de se découvrir. Moi, je parle, ça va bien, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ça brasse, moi, tout. Là. Puis c'est pas tout le temps à mon rythme. Là. C'est pas... il y a quelqu'un cette semaine qui me parlait, ben, il me disait, je suis d'un pattern amoureux, on fait quoi? Ben oui, donne-moi 50 pièces, m'a donné une recette, puis c'est fini. Là. On vient de régler le cas, là, on passe à d'autres choses. Ouais, mais là, mon chum, il ne communique pas, on fait quoi? Ben oui, moi, 50 pièces, puis on va lui mettre une batterie énergétique dans le cul, puis on va le faire parler, ça va marcher de même, il va s'en aller avec ça. Tu sais, c'est non, ça marche pas comme ça. Il y a des situations, puis il y a des blocages à ça. Là. Il y a toutes sortes d'obstacles qui font qu'il y a des histoires en arrière de ça. Puis, n'oubliez pas que la première histoire que tu dois vraiment connaître, c'est la tienne. Ton histoire à toi, écoute, t'en as pour la vie. Fait qu'imagine-toi qu'on s'entend-tu à soir, qu'on pourrait juste s'occuper de nous autres. C'est bien plus facile de faire l'histoire des autres. Moi, j'aime assez ça, parler des autres. Tu sais, c'est pas le fun, mais on passe notre temps, hein, c'est là. Hey. Moi, quand quelqu'un m'appelle et qu'il me parle de l'autre, j'ai envie de dire de moi son numéro, me l'appeler, parce que là, je ne sais pas quoi faire. Là, parce que je ne parle pas à la bonne personne. Puis là, tu me parles de lui, mais où elle, je ne la connais pas. Hey, notre histoire, on en a plein nos culottes, plein nos culottes. Changeons, devenons qui on est, regardons ce qu'on veut, regardons ce qu'on doit libérer, c'est quoi nos buts, c'est quoi nos objectifs. Hey, on a de l'ouvrage à temps plein, tabarouette. Mais oui, les miroirs, puis la projection, puis il y a bien des affaires. Mais je ne veux pas embarquer là-dedans pour vraiment vous emmener à commencer à tomber dans la dualité de relation. Moi, c'est avec toi, soi. Je veux vraiment te rencontrer toi et que tu te rencontres. Autre chose qui peut vraiment faire des blocages au niveau de la connaissance de soi, tout ce que tu refoules, le mental t'empêche de te connaître. Le rationnel, c'est une coupure de soi. Tu cherches tout à comprendre, pourquoi, de quoi, de qui, de quoi. Claude Quirion, il y a des années. Ouais, mais pourquoi là? Hey, écoute, parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur. On a peur de ressentir. Le mental, c'est un contrôle. Fait qu'on veut tout savoir, on veut tout dominer, on veut tout... C'est l'être humain qui est comme ça. Vous remarquez, un enfant, c'est jeune, là, ça s'en va dans les bras tout seul. Bien, ça n'a pas eu trop de vécu. Nous autres, on a eu différentes expériences. Je ne sais pas s'il y en a. Aimez-vous les animaux? Il y en a-tu qui aiment les animaux dans votre gang? OK? Bon. Quand vous avez votre petit chien ou votre petit chat, là, tu ne commences pas à l'analyser avant de le rencontrer. Là,
check en arrière, puis ouais, s'il lève la patte, puis s'il lève la queue, puis regarde les dents, puis tu trouves, non, tu le prends, puis tu lui donnes des câlins, là, me semble. Mais l'être humain, nous autres, là, on t'es scanne. Avoir un scan humain, ce serait le fun. On les scanne, on les check, on les analyse, puis on les watch. Hey, c'est un méchant contrat. Mais quand tu as une sécurité affective avec toi, là, puis que tu développes avec toi-même une confiance envers qui tu es, puis tu as fait l'étape du pardon, puis tu t'es détaché des relations antérieures, il m'a dit à la fin, la sécurité, là, bon, il y en a un qui s'est installé avec son chien. Guido avec son chien. M'a dit une chose, plus que cette sécurité affective se développe, plus tu es en mesure de l'avoir chez les autres. Ce que tu te donnes à toi, là, ce que tu vois en toi, OK? Quand tu y crois, puis tu le ressens, tu vois qu'il y en a d'autres qui l'ont. Plus tu te vois, plus tu t'observes, plus que tu sais qu'il y a des gens qui s'observent. Et moi, là, le cadeau que j'ai fait à m'observer, ça m'a permis de voir et de m'avouer que j'avais des difficultés au niveau des relations et que moi-même, j'avais des gros manques affectifs. Ça m'emmenait à des comportements, ça m'emmenait à être en relation de façon contrôlante, ça m'emmenait à être dans ma méfiance. J'étais tanné de vivre dans toutes sortes de dilemmes intérieurs, d'appréhender. Puis quand ça m'arrive encore aujourd'hui, là, je me prépare, puis là, je me. Wow, attends un peu, là. Je me réamène à l'intérieur de moi. Moi, mes blocages, là, ben, c'est une histoire de toute ma vie. Je m'en occupe tout le temps de mes blocages pour aller à l'intérieur de moi. N'oubliez pas, l'image, là, c'est simple. C'est comme si tu es tout le temps devant des bâtons dans un chemin. La vie est comme ça. Prends le bâton, tu l'enlèves. Des fois, mais si tu restes devant, puis tu pousses dedans, tu ne pourras pas avancer. Les blocages que tu as à l'intérieur de toi-même, tu dois les nettoyer. De quelle façon? Moi, j'ai pris la façon de week-end de guérison avec un thérapeute, avec un massothérapeute. J'ai fait de l'EMDR, j'ai rencontré des sexologues, j'ai fait beaucoup d'écriture, j'en fais encore. Et tantôt, je vais vous donner. Mais regarde, en passant, là, y en a-tu qui vivent de la colère en dedans de soi-même? Là, on va vous en donner un exercice que vous allez faire chez vous. Qui c'est qui a de la colère en soi? Là? Venant en main, y en a-tu qui ont de la colère? Bon, regardez bien ça. Là, vous allez me regarder, là, mais je ne le ferai pas trop, là, parce que vous allez rire de moi. Là. Quand vous avez de la colère, connaissez-vous l'exercice de l'ours? Ouais, vous connaissez, là? Tu te lèves de même, là. Rah, rah, rah. Va-t'en pas au centre-ville à Sherbrooke ou à Québec, ils vont t'enfermer. Rah, 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 rah. Puis là, tu pars. Puis là, tu n'arrêtes pas, là. Là, tu crains. Moi, je fais ça dans mon atelier. On est à peu près 100 personnes. Tout le monde se lève debout. C'est l'enfer. Je vous le dis, c'est une des plus belles libérations qu'il n'y a pas. Faites-les. On appelle ça le tigre ou l'ours. Y en a-tu qui l'ont fait dans la gang? Annie l'a fait? Annie, tu l'as fait? Oui. Puis t'aimais ça? Oh oui. Bon. Je le fais encore. Tu le fais encore? Oui. Cool. Y en a-tu d'autres qui l'ont fait dans l'ours? Il y en a pas d'autres qui ont fait l'ours? Bien, regardez bien. Je vous invite à le faire. Là, vous allez être gênés, là, mais pour ceux qui ont de la misère à sortir de la colère, bien, faites-les avec le geste. Ça fonctionne. C'est une technique que moi, j'ai appris ça. C'est un Français que j'avais lu ça sur l'Internet. Puis, écoute, moi, quand j'ai tripé là-dessus. Fait que pour ceux qui ont de la... Parce que ta colère, dis-toi une chose, ça va sortir en comportement désagréable et tes relations vont faire en sorte qu'ils ne seront pas agréables. La découverte de soi-même, c'est tout simplement pour se sentir heureux. Un jour, croire que tu peux faire confiance au monde. Tu ne peux pas t'arranger tout seul dans la vie. De développer ton estime. De sentir en toi, là, que tu es une personne aimable, une personne bienveillante, que tu es une personne, pas juste comme avec des rôles, en dedans de toi, là, que tu le ressens, que tu es une bonne personne, sans rien dire d'autre. Puis en même temps, développer ta solitude,
qui va faire en sorte que quand tu vas rentrer en relation avec quelqu'un, bien, c'est pas un poids, là. C'est beaucoup plus léger. On s'entend? On parle des besoins. OK? Avant de parler des 4 catégories de besoins, je vais vous parler d'un ménage à faire avec votre passé. Quand tu veux vraiment aller à la découverte de toi-même, tantôt, je vous ai parlé des blocages. OK? Les relations pas inachevées, la frustration, la colère, la honte que tu as contre toi, la culpabilité que tu as contre toi, le ressentiment, la rancune que tu as contre les autres, les deuils pas finis. Bon. Dans le passé, ce que tu dois aller vérifier, là, c'est toutes tes fausses croyances qu'on te dit, les messages. Puis ça, là, si vous voulez avoir des réponses là-dessus, venez vivre mon atelier, parce que mon atelier est basé là-dessus. Mais je ne veux pas la donner en détail à soir puis la conférence, parce que ça va durer. Mais des croyances. Prenez des notes, vous avez tous des crayons, je vais vous laisser autonome là-dedans. Des croyances, toutes les phrases que ta mère te dit, tu ne feras jamais rien de bon, qu'est-ce que tu as fait pour avoir un enfant comme toi? Fais attention, les hommes sont tous pareils. Faut que tu sois belle et tais-toi. Toutes les phrases que ta mère et ton père te disent. Hein? De même, vite de même. Avez-vous toute une phrase que vous vous souvenez quand vous étiez jeune, que ça vous a marqué? Mais cette phrase-là là, est devenue aujourd'hui là, une forme de pouvoir être en relation avec les autres. Ça vous nuit. Toutes les émotions refoulées dans l'enfant. Pas tous les enfants qui ont pu pleurer, puis qui ont pu dire qu'ils ne sont pas corrects, puis qui ont de la colère, puis qui ont eu peur, puis qui ont eu de l'angoisse. Et ce qu'on n'a pas eu, hey, tu mets des enfants ici qui ont eu toutes ces émotions-là, qui ont pu les vivre, il n'y avait pas grand place. Mais là, tu dois te tourner. Ton enfant, là, cet enfant-là, oublie jamais que cet enfant-là, quand tu revis une peur de l'enfant, il prend ta place en relation. Et s'il prend ta place en relation, tu n'es plus en mesure de vraiment être une personne sélective et choisir. C'est lui qui domine ta vie. Laisse pas cet enfant. Mais c'est toi qui dois y parler. Retourne à l'enfance, voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis souvent, les relations passées, bien, c'est des déclencheurs. Fait que, à travers ton ménage du passé, ce qui va être important, là, regarde tous tes besoins que tu n'as pas reçus avec ton père, ta mère, ton ex, n'importe qui. Le passé, là, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Tout, une découverte, on recule, se découvrir, avant tout, on doit s'ouvrir. Ça dit découvrir, tu dois vraiment te découvrir, tu dois vraiment te détaler, tu dois t'ouvrir. Et c'est la première étape. Ton passé garante ton avenir. Ça, c'est clair. Tu ne grattes pas pour rien. Ensuite de ça, ce que tu n'as pas reçu, ce que tu n'as pas appris. Moi, là, je trouve ça tellement de valeur. Il y a des personnes qui sont en relation ou avec eux-mêmes puis qui ne savent pas s'occuper d'eux-mêmes ou qui ne savent pas s'occuper des autres. Moi, là, toute ma vie, puis je fais un direct avec Marlène Petit samedi sur la sexualité. Là. Écoutez-moi bien. Là. Moi, là, la manipulation pour avoir du sexe, je l'ai faite. Puis j'ai déjà fait des ententes avec des femmes pour du sexe, puis je me suis fait varloper. J'ai tout eu, là. J'ai tout fait ça, là. Parce que la sexualité, là, c'est comme manger au restaurant. C'est la même affaire. Mais là, on dirait que ça vient. Manquez pas ça samedi, on va vous dire les vraies affaires. La sexualité, bien, c'est la même affaire. Envers vous-même, d'être honnête, parce que ça devient quelque chose de plus en plus un duel terrible quand on parle de sexualité. Chris, il y en a que les cheveux lui poussent sa tête. Mais c'est juste normal. C'est comme manger, mais c'est comment qu'on s'en sert. Mais là, fais un ménage. Parce que ça, là-dedans, là, dans des relations, là, bien, à travers tout ce que tu as vécu, fais du ménage là-dedans. Parce que moi, là, je te veux vraiment, là, dans l'espoir. Je te veux, moi, j'aimerais ça, du moins. J'aimerais ça que toi, quand je te parle, que tu crois qu'il y a des bonnes personnes sur la Terre, que tu crois à l'amour, que tu sortes de ton côté désillusionné, que tu, du moins, ce que j'aimerais, que tu arrêtes de parler, ou du moins avec tes amis, de tes anciens chums, puis de ton ancienne blonde, puis de ton père, puis ta mère, puis de regarder avec un regard, puis de dire, je suis content qu'on passe dans ma vie. C'est moi, ce que je désire, c'est de mon chemin à moi que je fais, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours essayé d'arrêter de laisser mon passé, ce qui est imprégné à l'intérieur de moi, qui fait que mon moment présent, il est brisé, ou que je brise les autres. Ça a toujours été pour moi une motivation. Ma motivation à moi, c'était de devenir une meilleure personne. C'était d'essayer de comprendre c'est qui Claude Quirion, comment il marche Claude Quirion, qu'est-ce qu'il veut dans la vie Claude Quirion.
Qu'est-ce qui fait qu'il l'empêche d'avoir ce qu'il veut, Claude Quirion? C'est qui cet homme-là? D'où qu'il vient? Par où il a passé? Pourquoi qu'aujourd'hui, il ne fait pas ce qu'il aimerait faire? Pourquoi qu'il ne devient pas qui il voudrait devenir? Pourquoi il fait des mauvais choix? Voyez-vous? Vous comprenez un peu le véhément? Voyez-vous, c'est quoi que j'ai toujours essayé avec moi? Mais j'ai resté engagé. Je n'ai pas toujours réussi. Engagement, motivation, espoir, objectif, des buts, de la persévérance, de la volonté, de la constance. C'est question d'effort que tu mets. Êtes-vous d'accord? Je donne l'exemple de ton jardin. Si tu t'en occupes pas, tu vas te ramasser avec des mauvais arbres, puis les carottes vont être longues de la main, ça va être tortroussi. Moi, je vais avoir un peu de carottes à la fin de l'année. Puis les cocombes vont être toutes mourir. Mourus. C'est fait. Il faut que tu t'occupes de toi comme tu t'occupes de ton chien. Il faut que tu t'occupes de toi comme tu t'occupes de ton jardin, comme tu t'occupes de ton ménage, comme tu t'occupes de tes fleurs. C'est la même affaire. Mais c'est plate de vivre des émotions désagréables. Êtes-vous d'accord que ce n'est pas tout le temps fun? C'est pour ça que je vous invite à trouver des personnes dans votre vie, à trouver des personnes qui vont pouvoir vous écouter, des gens qui vont être proches de vous-même, des bonnes personnes. Moi, quand quelqu'un m'appelle, là, puis qu'elle me parle d'elle, là, je me dis, elle est sur le bon chemin. Mais quand elle me parle des autres, puis elle me parle d'elle après, elle est encore sur le bon chemin. Parce que là, c'est normal. Mais quand elle parle toujours des autres, c'est qu'elle a besoin de ça. C'est tout. À un moment donné, elle va réaliser tout le temps qu'elle perd à parler des autres. Elle pourrait bien plus probablement se comprendre à comparer à toujours parler chez l'autre. Tu perds du temps quand tu parles des autres. Tu t'empêches de t'occuper de toi. C'est tout le temps que tu perds à t'occuper des autres, tu ne t'occupes pas de toi. C'est des belles heures, ça. Mais on a besoin de ça. Les paroles, je l'ai nommé, les relations. Il y a quatre je dirais plutôt, pour faire un bon ménage de tes relations, là, regarde ce que j'ai déjà dit, le bon et le mal que tu as fait aux autres. OK? Le bon et le mal qui t'ont fait. Ça, c'est important. Là, peu importe les relations, le bon et le mal qui t'ont fait, le bon et le mal que tu as reçu. Ce que tu as à améliorer, c'est important. Toutes tes relations, c'est comme ça. Puis chaque jour, là, c'est la même affaire avec tes relations d'aujourd'hui. Ce que tu veux vraiment changer, ah ouais, améliorer, changer. Changer, améliorer, c'est différent, là. C'est pas pareil, c'est pas le même mot, là. Changer, c'est catégorique. Améliorer, bien, c'est un petit peu, hein. T'as pas à... Si tu n'es pas beaucoup patient, tu peux l'améliorer, mais tu ne changeras pas du jour au lendemain, tu l'améliores. Ce que tu as appris, puis ce que tu veux devenir. Ce que tu as appris dans les relations, puis ce que tu veux devenir. Puis cette relation-là, fais-la avec toi. À toi-même, là, prends des périodes. Moi, là, dans mes relations avec moi-même, dans cette relation-là, j'ai appris quoi? De moi-même avec moi-même. Et regarde toute l'amélioration que tu as faite avec toi. Donne-toi moi j'appelle ça des jetons. Mets-toi des jetons dans la banque. Sois fier de toi. Chaque jour, tu devrais être fier de toi de quelque chose. C'est important. Peu importe. Une conscience, une prise de conscience, ou peu importe, ou un remerciement que tu as fait, ou même si ta vie est plate, essaie de trouver quelque chose. Moi, tout ce que je vous donne, là, moi, là, je n'ai pas la vérité. Mais tu n'as rien à perdre. Essaye-les. S'il y a du changement, tu resteras là. S'il n'y en a pas, tu changeras de méthode. Fais juste l'essayer. Moi, je te donne des choses, fais juste essayer. Et si tu vois que ça fonctionne, bien, continue. Tu n'as rien à perdre. Parce qu'en ce moment, si tu m'écoutes ou tu écoutes d'autres choses ailleurs, probablement que tu veux des changements dans ta vie. Es-tu d'accord là-dessus? Tu veux changer des choses. Fait que si tu veux changer des choses, bien, probablement qu'il est important de faire ce que tu ne fais pas. Si tu continues à le répéter, tu n'en auras pas de changement. Mais ça peut se prendre du temps. Moi, j'ai eu 20 blondes, 20. Mais ils n'écoutaient pas. C'est ça le problème. Les femmes n'écoutent pas. Mais les hommes, ils ne comprennent pas, sacrément, c'est pire. Les femmes n'écoutent pas, puis les hommes ne comprennent pas. Fait qu'on est dans la marde. Vois-tu? On est tous les deux pognés pareils. Prenez la note des 4 catégories des besoins avec toi-même. C'est toutes des choses que tu connais, mais c'est important. Première catégorie, ce qui est important avec toi-même, trouve-toi des gens qui sont capables de te dire les vraies affaires. Pas juste des gens qui sont en train de mieller, là. Des gens qui sont capables de te nommer les vraies choses, t'exprimer vraiment, qui sont en désaccord, qui ne sont pas vraiment dans la même opinion que toi,
des personnes de confiance, des gens qui sont sécurisants, des gens qui sont à l'écoute. Tu es en train de te découvrir et c'est là que tu vas les trouver. S'ils ne sont pas où ce que tu es, probablement qu'il faut que tu y ailles ailleurs parce qu'ils ne sont pas à bonne place. Tu comprends? Il faut que tu y ailles avec d'autres personnes. Sécuriser, consoler, écouter. Si tu veux vraiment aller en dedans de toi, toute seule, tu vas nulle part. Je te dis, seul, on va nulle part. Puis ceux, là, en passant, je vais vous faire une parenthèse, qui ont été voir un thérapeute une fois, là, puis ils ne sont pas retournés, là, puis qui disent, ben j'en ai pas de besoin. Probablement que peut-être tu aurais besoin d'un thérapeute, mais y retourner ailleurs ou d'aller faire une fin de semaine. Parce que si ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, puis ta vie ne va pas bien, ce serait peut-être le temps que tu ailles chercher de l'aide. Ce serait probablement le temps que tu ailles chercher quelqu'un qui va te faire des reflets à quelque part ou essayer quelque chose. Parce que toute seule, ça ne marchera pas. Puis là, tu comprends tout. Moi, je te demande, je comprends tout. Ah là, je le sais. Moi, je partais d'une fin de semaine, là, de week-end de ressourcement. Là. Puis là, j'avais tout compris. Puis je savais comment ça marchait. Puis tout était correct. Je revenais chez nous, je recommençais la même affaire. Ah ouais. J'avais pas pris le temps vraiment de un peu. Il faudrait qu'il y ait un suivi. Là. 48 heures, là, tu vas chercher des bons moyens, tu vas chercher des bons outils. Mais c'est quand tu vas te découvrir, tu vas changer. Tu as remarqué que le changement, tu le ressens à l'intérieur de toi? Vous êtes d'accord que le changement, on le vibre. C'est comme quelque chose qui s'installe et qu'on se dit, mais tabarouette, c'est important. Deuxième catégorie, ça prend des relations de plaisir. Là, tu es en train de t'occuper de toi. Parce que si tu veux vraiment descendre encore plus profond, il faut que tu aies du fun dans la vie. Hey, on va te dire une affaire. Moi, je joue au mini-pot, puis je triche, puis tout le monde le sait. J'ai des balles dans les poches, puis j'aime ça. Ils savent tous que je triche au mini-pot, puis je triche aux cartes. Ils savent tous, je lui dis avant de commencer. Comme ça, ils savent que je vais gagner. Je fais bien des blagues, mais c'est ça. S'amuser pour qu'on trouve l'enfant intérieur, puis tantôt, je vais vous le montrer. La troisième catégorie, il faut que vous redéfinissez vos relations. Pour redéfinir ces relations, tu dois savoir, toi, ce que tu veux dans la vie. Voir s'il y a certaines personnes que tu vas probablement réajuster le tir par rapport à lui. Tout est question d'ordre. Hein? Dans les besoins, là, les besoins comblés sont derrière vos émotions, n'oubliez pas. Si tu ne ressens pas d'émotions, tu ne connaîtras pas des besoins. Puis les besoins comblés, bien, il y a deux choses dans la vie. Les relations qui sont simples et les besoins comblés, ça nous amène à avoir des meilleures vies. Puis là, à ce moment, c'est juste la théorie. Hein? Moi, je dis une chose, là, que si vous ne mettez rien en pratique, il n'y a rien qui va changer. Absolument rien. Puis un travail à faire, on va vous donner tout de suite. Vous engagez-vous qu'à tous les soirs, vous allez raconter votre journée sur papier? Êtes-vous prêt à prendre une demi-heure là-dessus? Tout le monde, on commence. Ben dans la main, ceux qui s'engagent, là, pas juste à soir puis jusqu'à vendredi, là. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Sinon, qui ne le fait pas, j'appelle pas de nous, j'appelle le premier ministre, tu es confiné jusqu'en décembre 2019. En 2020, tu es barré, je te bloque. C'est moi qui vais prendre le watching. Puis s'ils n'avaient pas 2021, 2022, on va les porter des ploys. On va monter direct à Nouveau-Brunswick, puis on va acheter des ploys, puis on va aller chercher des crêpes. Hein, toi et moi, on va monter là. Ben ouais, on va monter direct. Hey, c'est vrai. C'est à soir qu'il faut commencer à écrire. À soir, on se découvre, on commence là. Tous les soirs. Écrire ta journée. Comme aujourd'hui. Pas commencer, puis faire la perfectionniste, puis la lire, puis virer la page de bord, puis l'effacer, mettre du marqueur, puis mettre du jaune après, là. Quand tu vas aux toilettes, tu ne regardes pas en arrière une demi-heure de temps, si tu vas pire, comment tu sais, mon pépi, tu jaune, es-tu beige, es-tu blanc, comment non, on écrit, on floche. C'est fini. On écrit nos morts, on écrit notre journée. Mais sur l'autre bord, tu vas marquer les qualités. Tous les jours, tu vas marquer 2 qualités. Même si tu la répètes. Lève la main si tu le fais. Moi, ça ne me dérange pas si tu ne le fais pas. Là. Viens pas m'appeler la semaine prochaine parce que je vais te dire, fais ton exercice. Tous les jours, tu te donnes 2 qualités. Mais oublie pas, il n'est pas fini. Là. Tous les jours, si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Parce que je te watch, mon perfectionniste. Là. Je te watchais, là. Regarde, on est des humains, hein? Qu'on te manque une shot, là. Hey, toi qui l'as manqué, là, tu dors pas de la nuit.
qu'est-ce qui va m'arriver? Une bombe. Mais non. Moi, je vous invite à faire ça. C'est des petits exercices qui sont le fun. Parce que c'est toujours garder ton conscient éveillé, puis garder ton intérieur. Toujours rester en relation avec toi. Toujours regarder ce que tu veux améliorer, ce que tu fais de moins bon. Mais l'inventaire, je te dis, ça, c'est important. Les 2 qualités, ça, c'est une blague que je disais, parce que tous les jours, la journée va changer ta vie. Plus tu vas écrire, puis pour ceux qui n'ont jamais... Y a-tu quelqu'un qui a déjà permis à son enfant intérieur de lui écrire une lettre à l'adulte? Regardez bien ça, je vais vous emmener à quelque part. Je vais vous emmener dans partager. On m'a dit que c'était comme ça. Partager. Hey, j'ai fait de quoi de beau, regardez-moi bien. Vous allez être content en temps, Barouette. Il faut que je trouve la bonne affaire. Là. C'est-tu attends un peu. Claude, tu vas dans partager écran dans le bas. OK, mais je cherchais si j'avais le bon. Pas si c'est lui que j'ai. Non, j'ai pas lui, je vais l'arrêter. Je vais aller chercher mon. Ce sera pas long la gang parce que je vais vous partager quelque chose. Vous allez être tellement content. J'avance comme je suis une machine. Ça. Un petit peu. Je voulais montrer. Elle est ouverte au moins? Un. Je cherche mes... OK, attends un petit peu. C'est pas long la gang, là. Je suis en train de voir de quoi. Si je fais ça. Ah! Regardez bien ça, la gang. Carole, tu dois me voir. OK. Oui, c'est bon, on voit ton document, Claude. Ouais, là, j'ai refermé mon chose. Un peu. Regardez-moi bien, la gang. Vous allez voir, je suis en train de faire de quoi. Je peux repérer sur mon piton. On va vous montrer. Ce sera pas long. Je m'en viens bien. Je l'ai, là. Claude, tu vas l'avoir. Je l'ai, là. Je sais, je me connais, là. Je viens tout mêler, là. Mais je vais vous montrer comment on parle à son enfant. C'est ici. J'essaie de voir. OK, c'est ici. Faut que je sois. Ah, voilà. Regardez bien ça. Regardez ce que je vais vous dire, la gang. Ça, vous allez le recevoir tantôt avec les courriels, là. Regardez bien comment un enfant se parle à soi. Bonjour, je suis ton enfant intérieur. Est-ce que je peux te parler? Je me sens seul. Tu n'es pas souvent là pour moi. Je sais ce que tu as appris, sauf que maintenant, tu es un adulte et tu peux changer ton rapport avec moi. Je désire que tu m'emmènes m'amuser. Claude, Quoi? ton document n'est pas ouvert dans l'écran qui est partagé. Pourquoi que c'est marqué, vous êtes en train de... On voit le contrat avec son enfant, là, on ne voit pas ton document. On voit-tu ton enfant intérieur? Non, change-le d'écran, là. Comme ça? Pourquoi que... Voyons, pourquoi ça ne va marcher? C'est parce qu'on voit juste tes répertoires, on ne voit pas quand tu rouvres ton document. Ton document, il faut que tu le mettes par-dessus tes répertoires pour qu'on le voit. Là. Comprends-tu? Non, je ne comprends pas, mais ce ne sera pas long. Document ici. Si je fais partager comme ça. OK, là, vous le voyez. Oui, là, on est correct. Bon, cool. Voyez-vous, ça, c'est une lettre que j'avais déjà lue, la gang. Voyez-vous ici, ton enfant intérieur. Bonjour à toi, je suis ton enfant intérieur. Est-ce que je peux te parler? Je me sens seul. Tu n'es pas souvent là pour moi. Je sais ce que j'ai. Bon. Ce que je vais vous envoyer à soir, là, vous allez avoir toutes les bonnes. Puis je ne vais pas vous le lire. Je vais tout vous envoyer les chemins pour faire une rencontre avec ton enfant intérieur. OK? Chaque chose va pouvoir se présenter et le cadeau, l'outil que je veux vous offrir pour l'instant, ce que je veux vraiment que vous sachiez, tous ces documents-là, la lettre que tu peux demander à ton enfant qui t'écrive à toi, tu vas le faire avec la main non dominante. OK? Tu vas écrire, si tu es gaucher, tu vas écrire de la droite. Ce qui va être important, c'est que ton enfant va t'écrire à toi comme, mettons, moi, allô, Claude. C'est le petit Claude qui te parle. Je voudrais te parler. Quand tu vis de la peine ou quoi que ce soit, c'est moi qui te parle. Et là, je le dis avec ma voix de mon rationnel. L'avez-vous déjà essayé avec la main non dominante de permettre à l'enfant intérieur de vous écrire? N'as-tu qui l'ont déjà fait? OK.
Faites cet exercice-là, vous allez changer votre vie. Puis là, essayez pas de vous lire parce que c'est une main non dominante. Ça monte tout seul. Mais tantôt, quand vous allez vous donner vos courriels, va tout vous en donner des exercices comme ça. Et vous allez pouvoir avoir le vrai chemin pour connaître son enfant intérieur, comment lui parler, comment l'apprivoiser, comment descendre en soi. Parce que c'est important de pouvoir descendre en soi avec l'enfant intérieur parce que la relation que tu vas développer avec lui va faire en sorte que, côté adulte, quand tu auras vécu des blessures enfants qui ont été traumatisées, ce n'est pas lui qui va transformer ta vie aujourd'hui. Je veux dire, ça suffit à un moment donné de rester avec ces blessures-là, ces comportements-là, mais plus tu pratiques ta relation avec ton enfant intérieur, plus que tu en es conscient à quel moment que c'est lui qui mène ta vie. Puis ça, j'en ai une connaissance de cause. Là. Ça se fait tout seul. Je le sens tout de suite si ça vient de lui ou si ça vient de quelqu'un, si ça vient de moi adulte. Et c'est de ça que je veux vraiment vous offrir par Facebook, pas par Facebook, par email. C'est moi qui l'ai fait l'atelier avec Lynn Bolduc. As-tu connu Lynn Bolduc, la conférencière? Bon, on avait fait une conférence, un atelier, puis on était ensemble. Et ça, je vais tout vous offrir ça. Fait que pour ceux qui voulaient parler de l'enfant, je ne vais pas vous embarquer là-bas. Je ne vais pas vous embarquer là. Mais prenez une note. Écrivez tous les soirs, parce que là, j'en dis pas de mail. Laissez votre enfant intérieur vous écrire. Faire l'exercice de la colère. Faire l'exercice, pas juste d'écrire. Vous devez le dire. Vous devez avoir quelqu'un qui l'entend. La personne, cette semaine, elle m'a appelé. OK, je suis un ami à moi. On s'est jasé. Elle m'a raconté son ancienne relation. Elle a parlé de sa situation. C'est un fait vécu, là. Je vous le dis, là. Si la personne, là, elle m'a parlé d'une affaire qui s'est passée, elle est revenue à son enfance, elle m'a parlé de son père, elle a écrit aujourd'hui, elle m'a réécrit, puis elle dit c'est fou le bien que j'ai fait. En 3 jours. Elle s'est mise d'aplomb. Elle a parlé de son ex, bien, son ancien copain, en bien, là, pas en mal, rien. Là. C'est une rupture, puis c'était bien correct. Elle s'est ramenée à l'enfance. Elle a réécrit à sa mère et à son père. Puis elle a réécrit à son ex sa colère qu'elle avait. Elle était contre elle ou vers lui. C'était en paix. Aujourd'hui, sa vie, face à cette relation-là, a changé. Mais c'est pas juste le dire. Si vous faites juste le dire, ça ne changera pas. Puis si, là, en ce moment, vous avez de la colère, c'est-tu normal d'avoir de la colère et de ne pas avoir confiance en personne? C'est-tu normal? C'est pas normal, voyons donc. Pourquoi qu'on traînerait ça? Un jour, il faut faire la paix, il faut en revenir de ça. Peu importe le temps que tu prendras, mais ça donne des objectifs. C'est quoi les objectifs que tu peux te donner? Faire la paix avec ton ex. C'est quoi l'objectif? Développer ta confiance, développer ton estime. C'est quoi l'objectif que tu te donnes de pouvoir te dire, pouvoir te nommer, pouvoir exprimer tes émotions, de pouvoir vivre tes émotions? Regarde, il y a 4 niveaux. OK? Quand on parle de niveaux là, physique, spirituel, émotionnel, puis intellectuel. Moi, là, le besoin physique, zéro une barre. Je m'en ai jamais occupé. Je vais vous dire une chose, Claude Guirion, là, émotionnellement, je m'en occupe très bien. Intellectuellement, je m'en occupe très bien. Spirituellement, je m'en occupe très bien. Physiquement, moi, non, pas beaucoup. Ce que j'ai fait aujourd'hui, depuis le temps, pourquoi je m'en occupe mieux? Bien, c'est parce que j'ai été chercher de l'aide. Fait que si vous avez besoin d'aide, bien, allez en chercher. Si vous voulez vraiment vous renforcer, mettez dans votre vie la spiritualité. C'est beau mettre de la thérapie, puis de la formation, puis de la croissance. J'en connais un paquet, moi. M'a dit en affaire, quand tu lui parles de la spiritualité, là, bien, c'est pas mieux de développer. Il y en a qui vont croire en quoi que ce soit, ils donnent le pouvoir. Garde le pouvoir de ta vie. C'est dans le danger, il est là. Jean Bourquette, il y a un livre. Allez acheter ce livre-là. La spiritualité versus la psychologie. Jean Bourquette avait écrit un livre là-dessus. C'est un livre extraordinaire. Moi, j'ai fait des formations avec lui, là, des fins de semaine de temps. C'est un gars spirituel au bout. Les seules choses qu'il disait, continuez à ressentir. Il fait ça à la Madone à Trois-Rivières. J'ai adoré cet homme-là. C'est un vieux prêtre. Mais c'était ce gars-là qui m'a appris que s'il n'y a pas de spiritualité dans ta vie, il n'y aura pas grand changement. Parce que le mental a ses limites. Puis autant qu'il y en a qui vont le sortir par le corps. Regarde, Manon, c'est un thérapeute. Elle travaille beaucoup au niveau du corps. T'sais, par le corps, elle va être capable de faire ressentir des choses. Oui, on va le ressentir, mais il faut le nommer aussi. C'est tout un processus. Le corps va avec les émotions. Un va avec l'autre. Comprends-tu? Puis moi, ce que je ressens, mon corps, je le ressens beaucoup au niveau
émotion, quand ça donne dans le bas du dos, les frissons, quand je ressens, mettons, que je vibre mon corps. Je m'en occupe mal, mais là, je vais arrêter de fumer. Je me donne 10 ans encore, là. Puis... je me suis donné un objectif, 2042 pour arrêter de fumer. Tu sais, j'ai commencé, là. C'est dans mon mental. On m'a dit pas arrêter de fumer, j'ai pas le droit. Guillaume Player, j'ai dit arrête pas ça, Claude. Ah ben ouais, fais pas ça. OK. Je vais l'écouter. Vois-tu? Fait que développe ça en même temps. Fait que c'est à toi d'aller chercher. Tout est à la découverte de soi, là. C'est fou. Tu dois aller chercher ton ombre. C'est ça. Le mot, là, retient ça. L'ombre. Retrouve ton ombre à l'intérieur de toi. Tu as un côté extroverti caché, tu as un côté introverti caché, tu as un côté communicateur caché, tu as un côté émotionnel caché, tu as un côté sensible caché, tu as un côté leader caché. Tu as tout ça caché en dedans de toi. À toi d'aller le découvrir. À toi d'aller le chercher. C'est tout simplement de même. Il n'y en a pas de fin. Quand on parle d'équilibre, moi, ce que je nomme par rapport à l'équilibre, moi, j'appelle ça plutôt de façon saine. De façon où tu te sens bien. T'sais. On a parlé des 3 catégories, il m'en reste une, parce qu'on avait parlé de la troisième pour les relations à redéfinir. La 4e, c'est les gens que tu dois quitter. Okay? Fait que première catégorie, les personnes de cœur qui te disent les vraies affaires, qui te sécurisent, qui te consolent. La deuxième catégorie, pour combler les besoins, avoir du plaisir avec des bonnes personnes auxquelles tu as une bonne complicité. Mais la troisième, quatrième, c'est plus dur, là, parce que là, tu es obligé de modifier ton mode de vie. Parce que cheminer, c'est un mode de vie, hein, on s'entend? Fait que la troisième, c'est de recalculer, redéfinir tes relations. Puis la dernière, bien, time dans le front. Là, vous le savez, pour ceux qui connaissent ça, là, à un moment donné, ça prend un time, juste un aller, là, c'est tout. Comment apprivoiser son enfant intérieur? Ça, je vous en ai parlé. Je vais vous l'envoyer. Vous allez avoir un beau document, vous allez être content. C'est vraiment... Les émotions. Quand je parle des émotions, au lieu de les subir, tu sais, moi, il y a un chemin pour moi que j'ai pris. Les émotions, là, j'ai commencé par les conscientiser. Souvent, on va parce qu'on a besoin de comprendre. Moi, j'ai dû passer en dessous de ça, la deuxième étape, par l'acceptation. Puis accepter de ne pas accepter, c'est un bon début. Prenez ça en note. Accepter de ne pas accepter, là, ça passe par le chemin. Moi, je trouve ça bien le fun aussi. Accepter ton émotion. Ensuite de ça, c'est de l'accueillir. Ensuite de ça, de la vivre. Puis moi, je t'invite à rajouter la partager. Ça l'aide aussi. En passant, ceux qui pleurent tout le temps tout seuls, là, c'est pas trop bon. On pleure pas seul, là. Je pense que ça prend vraiment, des fois, un regard bienveillant. Là. Pleurer, puis pleurer des journées de temps, là, puis devant tout le monde, ça va bien. Parce que le monde, pleurer, là, hey, ça a l'air faible. Mais non, pleurer, on est des humains. Là. Fait que je vous invite à trouver quelqu'un quand vous avez de la peine. C'est ça, puis prendre soin de soi-même aussi. Ah, j'ai pas personne. Mais je suis sûr que tu vas t'en trouver. L'importance de bien s'entourer. Parce qu'au niveau de l'importance de bien s'entourer, là, moi, ce que je t'ai rajouté à ça, c'est simple. C'est que tu vas réparer. Quand je parle de réparation, là, c'est que tu vas remplacer, des bougies par d'autres bougies neuves. Fait qu'au lieu de roter, bien, tu vas moins roter puis tu vas pouvoir t'en aller. C'est ça l'image de la bougie. Il me semble qu'elle me parle plus, moi. Ça peut prendre des gens qui vont pouvoir te donner ce que tu n'as pas eu déjà. OK? Et en même temps, c'est bon pour ta confiance et ton estime pour toi-même. Ça te donne la preuve que dans la vie, si tu as par le passé, tu te sens wash, bien probablement que ces gens-là vont te refléter. Non, c'est pas tant que ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Et en même temps, de bien s'entourer, c'est de s'aimer. De bien s'entourer, c'est d'avoir de l'estime de soi-même, c'est de se respecter, c'est de se sentir vivant, c'est de vouloir s'améliorer, c'est de vouloir avoir une vie meilleure. Et aussi, ça te fait vivre une vie plus zen. On ne vit pas seul. On ne vit pas seul. Puis les fameuses phrases là, que j'ai ça à comprendre, moi, je ne suis plus capable. Il y en a qui ça fait 55 ans, j'ai de quoi comprendre. Ils vont mourir demain. Ils ont toujours de quoi te comprendre. Mais ils sont dans la merde, mais ils ont de quoi comprendre.
Je sais pas, là, il me semble que... Ah, je dois avoir de quoi comprendre. Il me semble que tu dois être capable de comprendre dans l'amour. Il me semble que tu dois être capable de comprendre dans la douceur. Non, il faut comprendre dans la marde. Moi, j'ai été de même. Moi, j'étais dans la marde, je mettais de la marde, je provoquais la marde, puis je me roulais dans la marde. Il me semble que c'était mieux. Mais tu sais, à un moment donné, là, ça suffit, là. Si tu n'es jamais bien en relation, puis tes relations ne vont pas bien, puis tu es tout seul, puis personne ne te parle ou presque, puis tu en veux à tout le monde, peux-tu que tu aies certains problèmes, là? C'est pas, là, il me semble que ça ne peut pas être la faute de tout le monde dans la vie, là. Je dois avoir des choses à changer, moi aussi. Hein? Mais c'est pas grave. On l'a dit, tu es en train de te découvrir. Remplace ça par d'autres bougies. Remplace ça par des bien meilleurs morceaux qui vont faire de toi que tu vas devenir une meilleure personne. Puis je l'ai dit, de temps en temps, là, faites-vous une évaluation. Regarde ce que tu en es rendu dans la vie, tes comportements que tu as améliorés, ta façon d'agir, ta douceur que tu as développée avec toi-même, t'exiger de moins en moins, être moins perfectionniste envers toi, d'être capable de juste accepter, de juste à ne pas te justifier, d'accepter de ne pas vouloir te défendre, de réaliser que tu es capable de dire non sans vouloir donner de raison. Donne-toi une belle évaluation de temps en temps. Donne-toi-les. Fais-toi un examen, là, puis waouh, je suis rendu là, tabarouette, dans la vie. On a tendance à regarder toujours le mauvais. Regarde le beau. C'est ça, la découverte de soi-même. Le but, c'est de s'aimer, de bien s'aimer pour bien aimer. C'est comme ça. Puis le but, c'est de croire que la vie est belle, de croire que l'amour existe, de croire qu'il y a des bonnes personnes, mais on doit les choisir, puis prendre le temps de les choisir. Puis plus tu te découvres, moi, je parle pour moi, l'expérience que j'avais, où que j'étais dans mes besoins avant, que mes besoins ont changé aujourd'hui. Moi, les gens qui sont dans ma vie, j'avais choisi qu'ils s'occupent de Claude. Claude, il n'était pas là. Je ne savais pas c'était quoi. Je passais par des manipulations pour avoir de quoi. Aujourd'hui, j'ai appris à savoir qu'est-ce qui goûte bon. Puis à chaque jour, je continue. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Un chum? Dites-moi pas ça, puis une blonde. Écrivez-moi pas ça. Tout le monde veut ça. C'est quoi que tu veux changer dans ta vie? C'est quoi que tu veux améliorer? C'est quoi que tu n'aimes pas de toi? C'est quoi tes comportements en relation que tu trouves qui sont cheap? C'est quoi les qualités de tes parents? C'est quoi les qualités de ton père ou ta mère? C'est quoi les défauts de ton père et ta mère? C'est quoi les défauts que tu as hérités de ton père et ta mère? C'est quoi les émotions que tu n'oses pas vivre? C'est quoi la honte que tu ressens? C'est quoi la culpabilité que tu traînes? Pourquoi tu n'as pas confiance en personne? Comment ça que tu as de la misère à être en relation amoureuse? Pourquoi tu te trompes toujours de chum? Pourquoi tu te trompes toujours de blonde? Hey, y en a-tu des questions à se poser à la découverte de soi-même? Tu n'as pour 50 ans. Là, on n'a pas besoin de parler des autres. Là, on a de l'ouvrage en temps plein. C'est pour ça que tout ce que je vous ai dit là, je vais tout vous donner ça une fois par semaine comme exercice. J'ai au-dessus de 180 questions. Fait que je vais être rendu à 75 ans d'un foyer, Chris, pour en avoir encore à vous donner. J'en sors 5-6 par semaine. J'ai toujours de quoi trouver. Tout le temps. Pour m'introspecter. C'est tout le temps. Ouais, OK. Parce que je veux vraiment m'améliorer. Je veux aller bien. C'est tout. Je veux aller bien, c'est tout. Puis je veux prendre soin, puis je veux faire attention aux autres. C'est un but. Puis c'est des exercices qui ne sont pas longs. Là. Ça va prendre une demi-heure, 1 heure chaque, une fois par semaine. Vous allez en aller avec ça. On parle des langages de l'amour. Connaître tes propres langages à toi. Ça, c'est un livre qu'encore une fois, vous connaissez tout le monde. Qui c'est qui a lu le livre des 5 langages de l'amour? Comment ça? Ça fait 3 ans que vous m'écoutez, vous ne l'avez pas lu? Vous ne m'écoutez pas de bord? C'est quoi vous faites? Ah bon, Linda, là. Hey, si vous ne m'écoutez pas, je vous bloque sur Facebook. Fini. Hey, Nathalie, appelle Facebook, on va faire une plainte. Il ne m'écoute pas. Comment ça, que je vous ai tout dit, le livre des 5 langages, vous m'avez tout dit oui. Là, c'est non, on ne l'a pas lu. Ah ben. Levez dans la main ceux qui vont le lire, regarde-les bien, là. Regarde-les bien. Ils vont tout dans la main. Ah oui, là, on va le lire. Ben oui. Hey, je vous donne plein d'affaires, plein d'outils. Vous ne m'écoutez pas. C'est normal que vous avez d'autres pas m'écouter. Ça ne vous tente pas, puis c'est bien correct. Voyons donc. Mais lisez-les le livre, parce que tu vas te connaître, tu vas savoir ce que tu aimes avoir comme langage. Prépare-toi pour ton nouveau chum, là. Ta nouvelle blonde est peut-être, mais qu'elle sorte du confinement, là, ça va bosser en sacrement, là, m'a dit en affaire. Tout va venir raide, tout va devenir dur, tout va ramollir, tout va perdre. Ça va être l'enfer. Les sites de rencontres vont péter. M'a dit en affaire, ça va péter bientôt, je te le dis.
Après ça, arrêtez, là. Les 5 langages, là. Les services rendus, les moments de qualité, le toucher, les cadeaux, les paroles valorisantes, pour apprendre à savoir comment toi, t'aimes comprendre soin de toi, puis comment prendre soin des autres. Ça te dit, hey, moi, là, tout ça, là, tout ce que je vous dis là, j'ai payé des formations à l'os avec plein d'argent, puis la moitié du stock que je vous dis, je t'ai perdu dans le Zoom, batterie à plat. Ah, OK, perdu. J'ai tout mélangé ça avec le contenu de mon vécu. Puis ça, là, ce que je vous dis là, c'est du vécu. De quoi que j'applique, que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire ou que les gens m'ont dit de faire. La vraie vie. C'est de la vraie vie, des vrais exercices que tu peux avoir gratuits en faisant des efforts puis en ayant de la constance. Fait que le livre des 5 langages, achetez ça, je vous le dis, ça va vous aider. Dans votre évolution, là, prenez une note. On va vous dire quelque chose comme ça. Vous allez regarder ce que vous avez amélioré, puis ce que vous avez amélioré et ce que vous avez à améliorer. Si vous voulez vraiment, c'est simple. Regardez votre manière d'agir envers vous autres, puis votre manière d'agir envers les autres. Restez là. Juste cette question-là. Comment tu te traites, puis comment tu traites les autres. Dans ton inventaire de jours, là, prends cette question-là, c'est simple, simple, simple. Chaque jour, je me traite comment et comment je traite les autres. Ça va bien changer des affaires. Ça, c'est pour des gens comme vous autres qui me suivent. C'est pour des gens là, qui veulent vraiment là, s'améliorer ou des gens qui, comme toi, qui veulent vraiment avoir une meilleure vie. Fait que pose cette question-là. Comment je me traite chaque jour? Parce que, Caroline, qu'on est dur envers soi. On s'en demande en tabarouette, puis on est exigeant, puis on a peur. Puis derrière les peurs, on sait tout le temps c'est quoi qu'on veut. C'est un autre exercice que je vais vous donner, ça. C'est quoi les peurs que tu as? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une peur? Une peur, là, écoute, c'est bien facile. Sais-tu quoi? Plus tu as peur en relation, plus tu vas avoir des meilleures relations. Es-tu d'accord? Levez la main. Levez la main, ceux qui sont d'accord avec moi que plus tu as peur en relation, plus tes relations vont être meilleures. Quelqu'un qui fait du gluten, là, puis qui sait quand il va manger, il faut qu'il aille aux toilettes, là. On s'entend-tu que quand il rentre au restaurant, il te demande s'il y a du gluten? C'est ça. Puis, là, faites pas mes tics, là, c'est pas un exercice, ça, là. Commencez pas ça, Chris, parce que ça va partir sur tout bord du côté. Là. Arrêtez de rire, parce qu'il va mettre les micros, là. Je vais me prendre encore quelques petites minutes, puis je vais passer à l'exercice qu'elle a qui 9 h, on a commencé à 8 h. Je me garde 3-4 minutes, puis après ça, on va se poser des questions. Fait que l'objectif, quand j'ai nommé ça, plus j'ai peur, plus je suis capable d'avoir des meilleures relations parce que je sais ce que j'ai de besoin. Puis je sais ce que j'ai besoin de l'autre. C'est garanti, gardez vos peurs, gardez ça, puis dites ce que vous voulez et ce que vous avez droit, sans faire de pirouette. C'est objectif, c'est essentiel. Mais il ne faut pas que tu deviennes ta peur. Hey, j'ai jamais fait ça, un direct demain. Moi, ma conférence est boum, 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 là, debout. D'habitude, on danse. Là, on se lève debout, tout le monde danse. Puis après ça, on se met à soigner, on se fait des câlins. Là, on n'a rien ici, sacrément. Je ne peux pas caler tout le monde. Tu as vu, Linda, tu es venue à Québec. Tu as vu comment on faisait ça, hein? Qui est venu à mes conférences? Il y en a-tu d'autres sites? Luc, il l'a vu. Bon, Linda, Léonard, on danse, on soigne, on se fait des câlins, tout le monde a du fun. Lynn, c'est ça. Voilà. Cool. Hey, la gang, ça a été bien le fun. On était une cinquantaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vais le partager. Oui. Je vais le partager sur ma page. Les livres, comme j'ai nommé, c'est ça. C'est apprivoiser son nom. Ensuite de ça, si vous voulez aller au niveau de la dépendance affective, une autre chose que ça, comment vaincre la codépendance. Ça, c'est un beau livre à acheter. Comment vaincre la codépendance pour les personnes sauveurs, pour les personnes qui ont de la difficulté. Puis moi, je suis en train de lire un livre extraordinaire. Attendez un petit peu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez vous chercher ce livre-là ici. Le syndrome du sauveur. Mais je le dirai demain, là, de se libérer de son besoin d'aider les autres. Je vais continuer à vous aider, là, mais c'est différent. C'est vraiment une autre façon d'aider les autres. Et comment vaincre le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. Ça, oui. C'est
Hey, merci, la gang. Vous avez aimé ça. Passez une bonne fin de soirée. Fait que, on se revoit vendredi soir avec un autre petit direct. Ciao, ciao, la gang. Merci.